Merci en tout cas. On va conclure à peu près 24 heures de ce hackathon, ce premier hackathon gestion des risques industriels. Donc, c'est, je pense, une excitation pour tout le monde, pour ceux qui ont découvert le principe du hackathon, pour les participants, bien sûr, forcément, mais aussi pour tous ceux qui ont pris part à ce hackathon, que ce soit les coachs, les experts, les partenaires, forcément, et toute l'organisation, que ce soit bien sûr la métropole Rouen-Normandie et France Chimie, la FING, NWX, Normandie Incubation. Un petit peu de suspense. En tout cas, pour ceux qui ont suivi les, euh, les équipes, que ce soit au niveau des présentations, ceux qui ont été dans l'accompagnement, le coaching, etc. J'imagine que certains ont leur chouchou. On va voir dans quelques minutes si vous avez de bonnes prédictions ou si vos petits protégés auront su séduire le jury. Rassurez-moi, vous en avez perdu aucun en route. Non, non. Alors justement, ce qui n'était pas évident, c'était que donc on avait un peu d'inquiétude sur les équipes à l'étranger pour savoir parce que pour tout vous dire, donc on va le réexpliquer, il y a une équipe en Algérie et il y a des événements qui se passent en Algérie et quand il y a ces événements-là qui se passent, parfois la connexion Internet est complètement coupée sur des zones du pays et finalement non. Et je pense ils se sont un peu vengés, ils en ont profité parce ils sont restés les plus tard dans la nuit et, du côté de la Côte d'Ivoire également, ils ont 2 heures de décalage horaire eux. Ah oui. Et sinon, il y a certaines équipes, il y a 2 équipes qui avaient fait le choix en fait, ils avaient déjà un projet un petit peu avancé de travailler un petit peu plus de leur côté. Ils sont assistés aux ateliers, mais ils n'ont pas forcément eu besoin des conseils des coachs. Mais ils étaient bien présents en tout cas, et vous allez avoir la restitution de tout ce qui s'est passé. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on commence immédiatement. C'est parti. Donc, bienvenue à cette cérémonie de clôture. Nous sommes le 12 juin 2021 et vous allez assister à la cérémonie de clôture du Métropole Rouen-Normandie Hackathon, gestion des risques industriels, co-organisé avec France Chimie Normandie et l'ensemble des partenaires que sont la FING, NWX Normandie Web Expert, Normandie Incubation et Consulting Time. Pour rappel, cette cérémonie de clôture vient couronner un événement international 100% en ligne, dont l'objet est principalement d'améliorer l'information et la communication autour des notions de risque industriel. Informer en cas d'événement perceptible, alerter la population en cas d'accident, sensibiliser former les populations à la culture du risque industriel, faire appel également à l'intelligence collective à travers ce type d'événement intelligent, participatif, pour faire émerger des solutions innovantes et répondre ainsi à cet enjeu majeur pour le territoire métropolitain. Alors, vous avez pu également nous suivre et on vous invite encore également pendant cette cérémonie-là ou après l'événement à tweeter avec les hashtags hackathon et hashtag risque industriel en taguant, en pingant la métropole Rouen-Normandie pour faire part de vos impressions. Donc, les chiffres du hackathon gestion des risques industriels. J'espère que tout le monde voit bien l'écran qui s'affiche. Hein. Oui. Parfaitement, merci. Merci, merci. On est en live et on est en connecté, donc c'est surtout l'objet, c'est que tout le monde, où qu'il soit, puisse avoir l'ensemble des informations. On va vous présenter les chiffres de ce hackathon, gestion des risques industriels, puisque en 24 heures et même les quelques jours précédant l'annonce de ce hackathon, il y a eu pas mal de choses. Et bien sûr, on va en venir aux résultats. Alors, quelques chiffres concernant le hackathon, gestion des risques industriels.
C'est un événement international, on vous l'a dit, parce qu'il a fait intervenir directement 3 pays. La France, avec la majorité des équipes participantes, mais également 2 pays à l'étranger, donc 2 autres pays que la France, l'Algérie, avec une équipe de l'université d'Oran, et la Côte d'Ivoire, avec une équipe basée à Abidjan. Ça faisait également intervenir différents acteurs, donc entreprises, start-up, institutionnels, mais aussi surtout des, des universités et des écoles, et on peut en citer 4. Donc on a cité l'université d'Oran, mais on cite également sur le territoire de la métropole Rouen-Normandie l'INSA de Rouen, quelques membres du CESI, et également de l'université de Rouen, tout simplement. En termes de chiffres également, les vues, l'ensemble des vues, que ce soit à travers des tweets, des posts Facebook, de LinkedIn, et également on était sur le réseau Clubhouse, ce hackathon a bénéficié de plus de 10 000 vues, 10 000 vues différentes sur les jours précédents et durant le hackathon. Aussi concrètement, pendant le hackathon, en termes de messages, interactions, audio, vidéo, à travers les outils qui ont été utilisés pour permettre aux équipes d'être interconnectées et de travailler à distance ou de se connecter aux ateliers, de travailler et d'échanger avec les coachs facilitateurs experts, c'est plus de 1000 messages d'interaction qu'il y a eu en moins de 24 heures. C'est également 20 experts, coachs facilitateurs, mentors, qui ont pu prendre part et qui ont distillé leurs meilleurs conseils aux porteurs de projets. Et enfin, c'est 49 personnes qui étaient directement connectées, que ce soit les porteurs de projets, mais aussi du coup les coachs et quelques partenaires sur le serveur vraiment dédié à l'événement où quasiment tout se passait, le serveur Discord de l'événement qui a été mis en place. Quelques exemples. Avec ici à gauche un atelier avec un de nos intervenants, notamment Emmanuel Chila, qui intervenait depuis le territoire de Dunkerque, qu'on salue et qu'on remercie. Donc ça, c'était ce matin. Vous pouvez voir, il y avait des échanges en chat, comment dire, un certain nombre de personnes connectées dès le matin. Je pense également à nos participants ivoiriens qui ont commencé, qui ont assisté aux premiers ateliers à 8 heures. Avec le décalage horaire, il était 6 heures chez eux. Et également, comme vous pouvez le voir sur l'écran, la capture d'écran à droite, ça, c'est l'outil principal Discord qui était vraiment l'outil central et fédérateur de la plupart des membres des équipes et des coachs pour pouvoir échanger, avancer dans leurs réflexions et préparer au mieux les présentations qui ont été faites devant le jury cet après-midi. Également, en parallèle de cet événement, l'impact et la volonté de la métropole Rouen-Normandie et de ses partenaires, c'était aussi de donner un écho au-delà du hackathon. Et c'est pour cela que une room sur le réseau Tendance Clubhouse a été organisée. Elle a donc un vendredi soir, un lancement d'euros. C'est pas évident sur une thématique un peu large, mais qui est quand même assez technique. L'industrie du futur, ses besoins en matière, donc ses besoins, tout ce qui concerne l'innovation de ce domaine et aussi les risques. Et ça fait lien et sens avec, directement avec le hackathon gestion des risques industriels. Et nous avions la chance d'avoir des experts reconnus dans l'Hexagone, reconnus internationalement, un influenceur de ce réseau Clubhouse qui est vraiment spécialisé dans le digital et la présence surtout aussi exceptionnelle de 2 élus. Et ça, c'est pas forcément courant et c'est important de le signaler. On tient à le signaler, notamment Monsieur Abdelkrim Marchani et Madame Charlotte Goujon. Quelques informations également concernant ce Clubhouse qui a duré 1h24. Il y avait en moyenne 53 personnes qui ont suivi cette room et au total 303 personnes différentes qui ont suivi ce talk. Un petit mot sur les partenaires que l'on remercie et qui ont permis le déroulement et également leur implication dans toutes les facettes de l'organisation de ce hackathon gestion des risques industriels. On mentionne forcément Monsieur Gérard Renou, administrateur au conseil d'administration de France Chimie Normandie.
Monsieur Denis Pansu, directeur de programme à la FING, Michael Arnoux, responsable du site de Rouen de Normandie Incubation, ou encore Florence Féniou, membre adhérente de l'association Normandie Web Expert NWX. Les coachs facilitateurs, on va les remercier encore une fois parce que sans eux, ça aurait été difficile d'organiser cet événement et surtout, c'était eux qui étaient au contact permanent des participants pour répondre à leurs besoins et et les aider à avancer dans ce hackathon. Donc, Basseli Yorobi, Dr Jalal Nizar Adnani, Monsieur Jalal Manan, Lamia Vernière, Rachid Idrissi, Safa Labib, Selim Djoubri, Hervé Violent, Guillaume Ken, Yassir Karout, Emmanuel Villa. Et encore, Denis Pansu, Juliette Grossman et Claire Anaïs Costa Guerrero. Voilà le panel d'experts et coachs facilitateurs qui ont donné de leur temps pour différents instants. Certains, je pense par exemple à Denis et d'autres, qui étaient présents du début à la fin et qui se sont passionnés à échanger avec les porteurs de projets, que ce soit à 8 heures du matin ou pendant la nuit à 2h30 du matin. Les équipes, maintenant, nécessairement, elles ont participé à ce hackathon organisé par la métropole Rouen-Normandie et comme on vous l'a dit, cet événement est international et on peut vraiment dire que c'était une manière pour elles de montrer ce que le monde pouvait apporter à la métropole Rouen-Normandie. Elles sont 8 équipes issues du territoire de la métropole, de la Normandie, de l'Île-de-France, mais également d'Algérie et de Côte d'Ivoire. Et au final, à travers les résultats que vous allez avoir dans quelques instants, ça va être ce que la métropole Rouen-Normandie va pouvoir apporter au monde en matière de risque industriel à travers toutes ces idées, toutes ces compétences et permettre à ces porteurs de projets d'émerger sur le territoire de la métropole Rouen-Normandie. Un petit résumé des 8 équipes qui étaient présentes. Il y avait l'équipe Wayne Industries, l'équipe INSEE de l'Université d'Oran, Algérie. S'il vous plaît, à la régie, coupez le son retour. Merci. Il y avait également l'équipe ICE, l'équipe des Floca Valhalla Génie de Normandie, rien que ça, l'équipe FCR et l'équipe e-Academy Team, l'équipe Chimérisk et l'équipe d'Irmi Gaz. Pour annoncer les résultats des prix, je vais appeler tout de suite, dans l'ordre, Madame Sophie Drazik-Jourdan pour remettre le premier prix. Sophie, est-ce que tu es là? Je suis là. Tu m'entends? Super. Ok, donc c'est à moi, c'est ça? C'est ça, c'est à toi. J'espère que tu as bien eu les résultats annoncés. Je l'ai bien eu. Alors, le prix de l'entrepreneuriat, qui consiste du coup en une place gratuite dans une formation organisée par Normandie Incubation, qui est un incubateur de start-up. Donc, une place gratuite dans la formation Stern, qui est une formation qui dure 3 mois. C'est une formation action. Elle commencera en septembre à Rouen. Et elle aura lieu tous les lundis. Et c'est tout ce qu'il faut pour tester son envie entrepreneuriale et décider si oui ou non se lancer et faire mûrir son projet en entreprise. Et donc, ce prix-là est décerné à l'équipe ICE. Félicitations à l'équipe ICE qui remporte donc le prix de la création d'entreprise. Est-ce qu'il y a un membre de l'équipe ICE qui serait présent? Donc, je pense à Théo, Aline, Renaud et Clémence qui souhaiteraient dire un petit mot. Oui, nous sommes présents. C'est Théo ou Renaud, j'imagine? C'est Théo qui parle. Théo. Bah, écoute, félicitations Théo. Bien, merci beaucoup. Eh bien, déjà, c'est un vrai plaisir de travailler sur ce projet parce que ça fait un vrai plaisir de travailler avec une équipe très sympathique, très productive et voilà, on n'en tire que du bon. Merci à tous. Bravo encore. Maintenant, je vais appeler Monsieur Gérard Renou pour remettre le prix coup de cœur du jury. Oui, bonjour.
D'abord, je voudrais dire que c'était un vrai bonheur pour moi, un vrai plaisir de participer en tant que membre du jury à cette sélection. On a eu devant nous pendant 1 heure et demie 8 pitchs présentés par des équipes dynamiques avec des idées originales, certains projets plus avancés que d'autres, mais tous très pertinents par rapport aux thématiques qui avaient été choisies. Et vraiment, je tiens à féliciter l'ensemble des participants et des équipes, ainsi que leurs coachs, pour la qualité des projets et des présentations qui nous ont été faites. Alors, il me revient de remettre le prix coup de cœur du jury spécial du jury, et ce prix a été attribué à Chimerisk pour son idée d'escape game visant à l'information et à la sensibilisation à la prévention sur le risque industriel. Bravo à l'équipe Chimerisk. Bravo Chimerisk et notamment Mariana Botros. Mariana, est-ce que tu nous as rejoint? Excusez-moi, j'étais déconnectée. On t'entend pas très bien, Mariana. Est-ce que tu as du réseau? Alors, j'ai quelques problèmes de réseau, justement, je suis navrée. D'accord, pas de problème. En tout cas, je ne sais pas si tu as entendu les résultats, mais tu viens d'être primé pour le prix coup de cœur du jury pour ton projet Chimerisk. Je suis extrêmement ravie et émue et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagnée au niveau du projet, que ce soit les coachs, que ce soit les partenaires et surtout, je remercie la métropole pour avoir permis ce challenge. Bravo, merci. bravo et bravo, merci à toi. Et en tout cas, on te souhaite beaucoup de réussite et d'envie encore, comme tu l'as exprimé à travers et le challenge gestion des risques industriels et le hackathon du même nom. On va continuer tout de suite et je vais toujours demander à monsieur Gérard Renaud de remettre le deuxième prix, celui-ci, le deuxième prix, le deuxième meilleur projet du hackathon gestion des risques industriels. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Donc, le deuxième prix de ce hackathon gestion des risques industriels est attribué à l'équipe Icademy pour son projet Icademy Zéro Risque, qui est un projet de plateforme à la fois sur les métiers de l'industrie et sur les risques et la prévention des risques, avec des outils de formation et des outils d'information. Donc, bravo à l'équipe d'Abidjan. Donc, c'est une équipe d'Abidjan en Côte d'Ivoire qui remporte le deuxième prix, le deuxième meilleur projet, donc qui monte sur le podium vraiment du hackathon gestion des risques industriels de la métropole Rouen-Normandie, France Chimie Normandie, Fing NWX et Normandie Incubation. Est-ce qu'il y a Dominique, Carmel ou leurs amis qui font partie de l'équipe e-Academy qui sont présents ici dans le live? Oui, Dominique est présente. Dominique, félicitations. Merci vraiment à vous. Merci à tous les coachs, aux partenaires et à l'opportunité aussi que vous nous donnez. Merci vraiment. Merci. Bravo encore à vous. Et maintenant, on arrive au moment fatidique. Donc, il ne reste plus qu'un prix à remettre. Donc, le premier prix, le prix du meilleur projet du hackathon gestion des risques industriels. Et je voudrais donner la parole à monsieur Abdelkrim Marchani, élu à la métropole de Rouen en tant que vice-président en charge du développement économique, de l'attractivité du territoire, du numérique, de l'Europe et de l'international. Abdelkrim, je te laisse présenter ce premier prix et nous donner le mot de la fin. Merci beaucoup. Peut-être juste avant, je ne pouvais pas donner, non pas que j'ai envie de tenir le suspense un peu plus longtemps, mais c'était surtout pour remercier vraiment très chaleureusement les coachs, parce que je sais qu'un hackathon gagne en qualité et les projets gagnent en qualité quand les coachs sont de qualité. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on avait. On avait des coachs vraiment que pour certains, je les connais, je les suis et je vous en remercie d'avoir donné de votre temps, parce que je sais que vous n'êtes pas forcément la métropole Rouen-Normandie. Pour certains, vous êtes même à l'étranger. Je pense notamment à Nizar. Et vraiment, un grand merci à Nizar de faire ça à distance.
c'est un honneur pour nous que de t'avoir avec nous en tant que coach. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais je voudrais aussi remercier la FING qui fait un travail extraordinaire. France Chimie, avec qui la métropole Rouen-Normandie a d'autres partenariats. Et je trouve que c'est important de marquer le coup avec France Chimie sur ce sujet ô combien important pour nos concitoyens. Et bien évidemment, NWX, Normandie Incubation et Rouen-Normandie Création, qui sont aussi là et qui accompagnent. Donc, je vais maintenant donner notre lauréat, le projet qui est apparemment pour le jury. Alors, pour le coup, moi, je ne faisais pas partie du jury, donc je suis complètement neutre là-dessus, mais je voudrais vraiment féliciter et je ne vais pas pitcher pour eux parce que je pense que c'est pour nos auditeurs qui nous suivent, ça serait vraiment sympa que ICE, qui vient de gagner donc notre concours, puisse après moi présenter leur projet. Donc félicitations à l'équipe ICE pour ce premier prix. Bravo à vous. Et je voudrais vraiment remercier l'ensemble des participants parce que vous avez été très concrets, et c'est ce qu'on voulait. Et j'aimerais vraiment que l'ensemble des idées puissent continuer, puissent être mises en place. Et en tout cas, on vous attend. Et je pense que les coachs qui étaient là, notamment ceux qui sont soit à Normandie Incubation, soit à Rouen Normandie Création, sont prêts à vous accompagner et continuer à travailler avec vous, évidemment, pour vos projets et pour d'autres. N'hésitez pas. Donc je souhaite donner la parole à ICE. Donc, pour rappeler, l'équipe ICE représentée par Théo, Aline, Renaud, Clémence. Donc, en plus, on a une équipe et paritaire et vraiment composée de personnes qui sortent des études, qui sont à la retraite, qui sont issues du monde du travail, etc. Et qui ont à la fois remporté donc le prix de la création d'entreprise, puisque c'est le potentiel, en tout cas, qui a été le mieux pressenti parmi les membres du jury pour l'équipe ICE et qui en plus gagne le prix du meilleur projet du hackathon de gestion des risques industriels. Je vais me permettre de prendre la parole. D'abord, un énorme merci à la métropole d'avoir donné cette opportunité. Après l'incendie de Lubrizol, on était tous en tant que citoyens extrêmement concernés par la situation et surtout par notre incapacité à réagir parce qu'on ne savait pas du tout ce qu'il fallait faire. On prend l'habitude d'habiter dans un territoire entre guillemets dangereux, mais avec des industries Céveso qui sont à côté de nous. On habite à côté, on en a l'habitude. Puis tout à coup, quelque chose se passe et là, personne ne sait comment réagir parce qu'on ne se souvient pas, parce qu'on ne sait pas gérer les alertes, etc. Donc, à titre personnel, je suis la retraitée du groupe et j'ai souhaité participer et, en tant que citoyenne, vraiment pour aider la métropole à comprendre la problématique de chaque citoyen. Et on était une équipe de 4 personnes, je parlerai des coachs juste après, extrêmement diverses. Et en fait, c'était franchement une richesse. On s'est jamais rencontrés physiquement d'ailleurs. On s'est réunis une fois par semaine, 1 heure, et petit à petit, les idées jaillissaient. On en avait des idées, on en avait énormément. Il a fallu les ordonner. Ce qu'on a fait, on a été extrêmement aidé par Guillaume Kennel, notre coach projet, et par Nicolas Lemay, qui nous a apporté son expertise industrielle. Ça a été un moment réellement extrêmement riche. On a appris plein de choses. Et voilà, un grand merci, vraiment un énorme merci pour la reconnaissance du jury. Merci à la métropole. Et puis, voilà, il va falloir continuer maintenant. Eh bien voilà, bravo à vous. C'est ça aussi le principe d'un hackathon. Et merci à des organisateurs, encore une fois, la métropole Rouen-Normandie et ses partenaires France Chimie, Normandie, LAFING, NWX et Normandie Incubation de permettre que des événements de ce type puissent avoir lieu et permettre à des équipes qui ont déjà des idées un peu avancées, d'autres qui ont des idées qui ont émergé en l'espace de 48 heures et de pouvoir s'exprimer, de pouvoir travailler et apprendre des choses dans une dynamique et une effervescence très contenue en termes de temps et de pouvoir produire, apprendre, voilà, dépasser ses limites et avoir
tout un tas d'éléments, de compétences pour pouvoir présenter quelque chose en 24 heures et pouvoir avoir l'opportunité derrière même de continuer. C'est ce que les personnes, en tout cas les équipes lauréates aujourd'hui ont gagné. Elles ont gagné à la fois en expérience, forcément, en rencontre, mais aussi pour celles qui ont gagné directement les prix. Donc ça, au final, l'expérience, les rencontres, etc., au final, toutes les équipes sont gagnantes. Et je pense qu'en laissant la main, le mot de la fin à M. Abdelkrim Marchani, son discours ira également dans ce sens-là, mais également celles qui ont été lauréates. Vous allez recevoir la possibilité d'être accompagné, de mettre en œuvre votre projet à terme sur le territoire de la métropole Rouen-Normandie et même de remporter, d'avoir des lots et des choses sympas pour vous et votre équipe. Je vais laisser maintenant le mot de la fin et de la conclusion à Abdelkrim Marchani. Si tu veux bien. Je voudrais juste, avant de conclure, j'aurais souhaité que Aline ou quelqu'un d'autre de l'équipe puisse pitcher en 1 ou 2 minutes pour que tout le monde comprenne quelle est cette solution que vous avez apportée et qui a conquis le jury. Écoutez, alors peut-être Théo ou Aline? Ah, ce sera Renaud. Oui, tout à fait. Je peux prendre la main, sauf si Théo, tu veux intervenir comme tu veux. Allez-y, j'ai pris la parole au départ, vas-y. Alors, ICE, donc pour récapituler, ICE, eh bien, c'est industrie, citoyens et élus. Et le but, ça a été de penser une plateforme pour interconnecter et créer un langage commun entre ces 3 entités qui sont l'essence même justement de la transmission d'un événement perceptible. Donc, on a créé un écosystème technique, une architecture, justement pour faire communiquer ces 3 entités. On va avoir, dans cette architecture, on va avoir une application mobile qui va être dédiée aux citoyens pour leur permettre, eh bien, justement, de se tenir au courant de l'actualité de leur secteur, de diffuser des événements perceptibles de manière ludique, de manière ergonomique. On va avoir une plateforme d'interconnexion qui va relier ces informations, qui va relier ces informations à la fois aux élus, qui auront accès à un portail web pour gérer les événements perceptibles, pour pouvoir évaluer leur criticité et diffuser l'information aussi à leurs citoyens. Et on va avoir en dernier lieu, effectivement, eh bien, les industriels à l'autre bout de la chaîne qui vont eux aussi pouvoir jauger de l'importance des événements perceptifs transmis par les citoyens. Et au milieu, justement, avoir une plateforme d'interconnexion qui va être nourrie d'une certaine intelligence pour justement déjà garantir une information fiable et fluidifier l'information entre ces différentes parties prenantes de l'écosystème ICE. Voilà. Eh bien, bravo à vous. Vraiment, moi, je vous félicite parce que on en parlait hier lors du talk sur Clubhouse et je crois que c'était Denis qui très justement, Denis de Pensu de la FIN qui très justement disait un territoire doit être en capacité d'écouter ses concitoyens parce que l'intelligence collective qui peut contribuer à résoudre des vraies difficultés, des vraies problématiques au niveau local, elle doit absolument être mise en valeur. Et c'est tout l'objet de ce hackathon, c'est comment mettre en valeur les idées qui peuvent émerger de par nos concitoyens. Et ce qui est extraordinaire finalement de ce que je comprends de votre équipe, c'est que vous ne vous connaissiez pas. Vous êtes sur une dimension intergénérationnelle, c'est-à-dire que je crois que c'était Aline qui expliquait qu'elle était retraitée. J'ai quand même l'impression que Théo n'a pas encore atteint la trentaine, ou alors tout juste. Et je trouve ça formidable, en fait, que alors que vous ne connaissiez pas, vous ayez, parce que vécu un certain nombre de choses, mais qu'on rebondisse ensemble, d'ailleurs avec des représentants des entreprises industrielles. Et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est beau. C'est comment ensemble, et non pas les uns contre les autres, comment ensemble, on trouve des solutions. Et ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est que ce ne sont pas des spécialistes finalement. C'est vraiment, et c'est ça que nous recherchons nous, ce sont des utilisateurs, que ce soit les utilisateurs qui disent voilà ce dont nous aurions besoin, voilà ce que nous aurions voulu avoir à ce moment-là. Et je trouve qu'à ce titre, bravo au jury d'avoir vraiment compris le besoin. Alors, je m'étais volontairement exclu du jury pour laisser les choses se faire de manière totalement indépendante. Et pour autant, comme quoi les idées convergent sur des solutions concrètes. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas été, pas du tout, loin de là, au contraire. Elles le sont tout autant, mais c'est le principe, c'est le jeu, il faut en faire gagner. Donc, bravo à vous. Et j'espère que ce n'est pas du one-shot, qu'on va vraiment mettre en place votre outil. En tout cas, c'est ce que je souhaite.
Et je ne vous cache pas que j'ai hâte de vous rencontrer pour qu'on puisse échanger. Et d'ailleurs, au même titre que les autres équipes, alors forcément, l'équipe d'Algérie et de Côte d'Ivoire, ce sera peut-être un peu plus tard, parce que là, les frontières ne nous le permettent pas. Mais je souhaiterais vraiment qu'on puisse continuer là-dessus. Et je ne peux pas clôturer sans remercier Consulting Time pour le travail qui a été fait, parce que ce n'est pas simple de devoir faire un événement en dématérialisé comme celui-ci. Je sais que c'est très, très compliqué. Et pour autant, malgré d'ailleurs le faux départ, et encore, je trouve qu'ils ont été très, très, très réactifs. Donc, bravo Lamine, pour tout le travail qui a été fait. C'est important pour nous aussi de travailler avec des acteurs locaux. C'est tout le sens de notre engagement au niveau de la métropole. Je tiens aussi à excuser Nicolas Meyer-Rossignol qui n'a pas pu être là, mais pas que. Il y a aussi Charlotte Goujon et Marie Attino qui n'a pas pu être là. Marie Attino, que je rappelle, qui est la vice-présidente en charge de l'environnement et qui était très, très sensible à ce hackathon, parce que je rappelle que ce hackathon a commencé il y a un an, en septembre dernier, quasiment un an. Donc voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je sais qu'il fait beau et que tout le monde a envie d'aller profiter un petit peu, parce que c'était une prouesse que de vous retenir autant de temps alors qu'il fait super beau et que d'autres profitent. Donc, vraiment, merci. J'espère n'avoir oublié personne. En tout cas, si c'est le cas, je vous prie de m'en excuser. Et j'espère que ce genre d'initiative, déjà qu'on puisse le faire ensemble et qu'on puisse le voir, je pense que ce sera un peu plus sympa qu'en dématérialisé. Mais sachez que la métropole Rouen-Normandie continuera à organiser ce type d'hackathon, continuera à solliciter, pas que sur les risques industriels d'ailleurs. On sera d'ores et déjà en septembre ou octobre, c'est à confirmer, un autre hackathon qui sera celui-ci sur la Good Tech, parce qu'on considère que toujours sur l'objectif d'avoir des applications utiles pour nos concitoyens, donc on va le travailler. Donc j'en dis pas plus, vous verrez, vous pourrez vous connecter, vous pourrez aussi participer, et ce sera très, en tout cas avec plaisir qu'on vous retrouvera. J'en dis pas plus, désolé si j'ai été un peu bavard, mais c'est vraiment cette joie que j'ai de pouvoir clôturer un événement qui me paraît être à l'image de ce que l'on souhaite pour notre territoire, un territoire actif, un territoire dynamique, un territoire qui partage et surtout un territoire qui donne la parole à nos concitoyens, aux associations et aux entreprises. Et donc, je pense que là-dessus, on a réussi et je vous remercie parce que c'est vous qui avez fait que cet événement a été vraiment une réussite. Donc, merci à tous et toutes et j'espère à très vite. Merci Monsieur Marchani, merci Abdelkrim, cher Abdelkrim, merci à tout le monde. Je pense que tout le monde peut s'applaudir. Merci au jury, merci aux partenaires, merci aux coachs, aux experts qui ont donné de leur temps et à toute l'équipe qui a permis justement de faire en sorte que cet événement soit international, de pouvoir connecter les personnes au quotidien, de pouvoir phosphorer et pour certaines d'entre elles d'être primées. Très bonne soirée, très bon week-end à toutes et à tous. Il fait bon vivre dans la métropole Rouen-Normandie et revenez en tout cas innover et apporter vos idées au territoire.